Bonsoir tout le monde. Il y a de nouveaux développements dans l'affaire de Nourhan Rezaï, cet adolescent abattu par un policier de Longueuil le 21 septembre dernier. Le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, a dévoilé aujourd'hui les conclusions de son enquête parallèle sur l'intervention policière menée avant la mort du jeune de 15 ans. Alors, Lily, il y a quand même plusieurs jeunes qui ont été arrêtés, des suspects qui étaient tous mineurs là, au moment des faits. Oui, et les accusations autorisées par le directeur des poursuites criminelles et pénales comprennent notamment séquestration et complot d'enlèvement. Il y a aussi un individu qui a été accusé de possession d'armes. S'agit-il du bâton de baseball qui avait été retrouvé dans un sac à dos? Eh bien, le SPVM n'a pas voulu confirmer. D'ailleurs, il y a très peu d'informations qui ont coulé puisque le dossier confirme des mineurs et leur identité est protégée. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des événements qui auraient précédé la mort de Nourhan Rezaï. Et c'est un événement vraiment qui a soulevé l'indignation d'une grande partie de la population. Et là, aujourd'hui, le SPVM, dans son enquête parallèle, dévoilait les conclusions et les 11 individus vont faire face à la justice devant la Chambre de la jeunesse. On peut écouter l'inspecteur en chef. 11 suspects sont visés par des accusations criminelles dans le cadre de notre enquête parallèle. 5 suspects ont été arrêtés en vertu de mandats visés. De plus, 6 autres suspects sont accusés par voie de sommation. Au total, 11 personnes sont visées par des accusations, soit 4 jeunes hommes et 7 adolescents. Et au moment des événements, ces individus étaient âgés entre 13 ans et 17 ans. Bon, Lily, il y a 2 autres enquêtes qui sont en cours, dont celle du BEI, là. Oui, il reste encore un gros morceau pour comprendre ce qui s'est réellement passé le 21 septembre 2025. Et c'est important de faire la distinction entre l'enquête du BI et l'enquête du SPVM, dont les conclusions ont été dévoilées aujourd'hui. Notre enquête porte sur les événements, les circonstances précédant l'intervention policière des policiers de Longueuil. Alors, c'est vraiment, il y a 2 côtés, là, si je mime le geste, là. D'un côté, il y a ce qui s'est passé avant. Ça, c'est ce sur quoi le SPVM a été mandaté par le BI d'enquêter. Et il y a l'intervention policière, proprement dit, qui est toujours elle est enquêtée par le BI. Le BI avait communiqué, là, si je me souviens bien, qu'ils avaient déposé ou ils avaient soumis leur dossier au DPCP qui est en analyse en ce moment. Et mention importante que la famille de Nourhan Rezaï qui a lancé une poursuite contre la ville de Longueuil il y a quelques mois de 2,2 millions de dollars. Oui. Merci beaucoup, Lily. D'ailleurs, on aura l'avocat de la famille dans le bulletin de 22 heures. Au revoir. Et on poursuit la discussion avec notre collaborateur aux affaires judiciaires et ex-directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Yannick Dion. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marie-Claude. Peut-être pour nous aider à y voir un peu plus clair, il faut comprendre quand même qu'il y a 3 enquêtes qui sont en cours présentement, dont celle du SPVM, qui visait à comprendre un peu ce qui s'est passé avant la mort du jeune Nourhan Rezaï. Oui, c'est très important à spécifier. Là, il y a vraiment 3 enquêtes qui sont distinctes. D'abord, l'enquête du BEI sur les événements impliquant les policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil. Il y a l'enquête administrative qui a été demandée par le ministre de la Sécurité intérieure sur la situation entourant l'appel au BEI par le service de police, les délais plutôt là, de l'appel. Et il y a l'enquête parallèle effectuée par le SPVM, celle qui nous concerne aujourd'hui, qui a mené à l'arrestation des 11 jeunes là, qui sont âgés entre 13 et 17 ans. 11 jeunes, donc, visés par des mandats d'arrestation. Puis on parle quand même d'accusations portées qui sont très graves. Le complot d'enlèvement, complot pour séquestration, voie de fait, possession d'armes dans un dessin dangereux, rassemblement illégal également. Est-ce que tout ça, ça nous donne un nouvel éclairage quand même aujourd'hui? Bien, comme je disais d'entrée de jeu, il faut faire attention de ne pas mélanger les enquêtes, mais évidemment, sur la toile de fond, ça peut amener un certain éclairage nouveau sur les événements qui ont précédé la mort du jeune à Longueuil et qui peuvent expliquer là, un certain contexte, malheureusement, qui a mené à une chaîne d'événements malheureux par la suite. Le SPVM parle d'une centaine d'agents qui ont mené d'enquêteurs, qui ont travaillé là-dessus, plusieurs perquisitions. On parle de quel genre de technique d'enquête quand ce sont des jeunes qui sont visés?
Bien, les techniques d'enquête peuvent rester les mêmes que dans d'autres types de dossiers. On peut parler d'infiltration virtuelle, on peut parler de différents... Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les techniques d'enquête, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'adresse à des jeunes, il y a des jeunes qui sont mis en état d'arrestation, c'est surtout la question des droits, puis surtout la présence des parents ou d'un tuteur légal. Donc, il faut s'assurer que quand on interroge ces jeunes-là au moment de leur arrestation, bien, qu'il y ait un parent ou l'avocat soit présent pour s'assurer de la recevabilité là, des interrogatoires et de la procédure judiciaire par la suite. C'est vraiment l'élément déterminant dans ce type d'enquête-là qui concerne là, des adolescents. Oui. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre, bien sûr, avec une grande attention. Merci beaucoup, Yannick. À la prochaine. Merci, bonne soirée.